chers élèves, nous sommes toujours en orthographe avec l'accord et l'emploi des pronoms relatifs. L'accord et l'emploi des pronoms relatifs. Et là, nous avons dit, le que ou qui apostrophe peuvent être des compléments d'objet direct, l'attribut du sujet, etc. ou encore le complément circonstanciel de temps ou de quantité. Quand il est complément circonstanciel de temps ou de quantité, on peut dire ceci. Les 10 minutes qu'il parla parurent une éternité. Les 10 minutes qu'il parla parurent une éternité. Ici, le Q apostrophe, est complément circonstanciel de temps. Les 10 minutes qu'il parla parurent une éternité. Nous avons également le pronom relatif quoi. Le pronom relatif quoi est complément indirect et toujours du genre neutre. Le complément relatif quoi est toujours neutre. Voilà, il est toujours neutre. Il ne peut avoir pour antécédent que les pronoms neutres. Alors, nous avons ce, quelque chose, rien ou toute une proposition. Et là, en exemple, on peut dire, c'est sur quoi nous nous sommes mis d'accord. Quand je dis, exemple, c'est sur quoi nous nous sommes mis d'accord. Quand je disais, c'est sur quoi nous nous sommes mis d'accord. Dans ce cas, on peut remplacer le quoi ici par c'est quelque chose contre laquelle il s'est toujours révolté. Donc, on peut remplacer ici par quelque chose. Voilà, c'est sur quelque chose que nous nous sommes mis d'accord. Ça passe. Ou encore, c'est quelque chose contre laquelle il s'est toujours révolté. Il y a aussi le pronom relatif dont. Le pronom relatif dont remplace un nom ou un pronom précédé de la préposition de, quelle qu'en soit la fonction. Le pronom relatif dont remplace un nom ou un pronom précédé de la préposition de, quelle qu'en soit la fonction. Et là, en exemple, on peut dire ceci, c'est le garçon dont je t'avais parlé. C'est pour dire simplement, je t'avais parlé de ce garçon. C'est le garçon dont je t'avais parlé. Un couteau dont le manche est cassé est inutilisable. Ou encore, la machine dont il procède me surprend. La manière dont il procède me surprend. Alors, on nommait assez souvent l'antécédent du pronom relatif pour alléger la phrase. L'antécédent du pronom relatif est omis le plus souvent pour alléger la phrase. C'est le cas donc dans les proverbes. Exemple, on dit, lorsque nous disons, qui veut voyager loin mena sa monture. On dit, qui veut voyager loin, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Voilà. Lorsque nous disons qui veut voyager loin, ménage sa monture. Donc ici, c'est pour simplement dire, pour omettre, on a omis quelques mots.
On voulait pas que la phrase soit longue. Alors, la phrase en totalité dit « Tout homme qui veut voyager loin ménage sa monture. Cette phrase veut dire « Tout homme qui veut voyager loin ménage sa monture. » Alors, on a omis « tout homme qui » pour dire simplement « qui veut voyager loin ménage sa monture. » Eh bien, chers élèves, nous sommes donc arrivés au terme de notre leçon et au terme de notre séquence. Nous allons donc continuer nos leçons dans les séquences prochaines. Merci.